notre roi des rois. Contemplons le Seigneur, contemplons notre Dieu. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole déclare que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Maintenant, Seigneur, à notre Dieu, qu'il est le Seigneur, à demeurer dans les enseignements, à demeurer dans la méditation de la parole, à demeurer dans la prière, à chercher Dieu, à ne plus se décourager. Il est Dieu, il bénit toujours, il nous aime, il est notre sauveur, il est venu libérer les captifs, il est venu pour nous donner la vie en abondance. Merci Seigneur Jésus, à toi soit l'honneur, la gloire, la magnificence dans les siècles des siècles. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Gloire à ton Amen. nom, Dieu puissant. Alléluia. Gloire à ton nom, toi le ressuscité Amen, du troisième amen. jour. Gloire à ton nom, toi le puissant d'Israël. Alléluia. Gloire à ton nom, toi qui es venu pour transformer nos vies. Amen. Toi qui es venu pour changer nos êtres. Alléluia. Béni soit ton nom parce que tu es merveilleux. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci notre Dieu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs en Christ, shalom. Amen. Shalom, bien-aimé, avance dans ta destinée Amen. et ta liberté. Alléluia. Laisse Jésus-Christ réécrire ton histoire. Amen. Laisse Christ réécrire ton histoire. Alléluia. Parce qu'il est venu pour changer les choses. Amen. Il est venu pour te transformer. Il a Amen. dit, je suis venu afin que ma brebis ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Amen. Bien-aimé, le message de ce jour, nous l'avons intitulé « Le temps de la grâce et de la réconciliation ». Amen. Grâce et réconciliation que nous avons reçue par Christ notre Seigneur. Amen. Nous avons parlé du vin nouveau et le temps nouveau. Le vin nouveau, c'est quoi? C'est le symbole de la bonne nouvelle du salut. Amen. Amen. C'est le symbole de l'évangile. Alléluia. C'est le symbole de la paix que nous a amené Jésus-Christ le Sauveur. Amen. Bien-aimé, comme le vin amène la joie et l'hardiesse, l'évangile a amené la délivrance Amen. de l'esclavage du péché. Comme le vin amène la joie et l'hardiesse, Amen. l'évangile a amené la délivrance. Amen. La délivrance de l'esclavage du péché et la grâce pour le pardon. Amen. Le pardon de nos péchés. Bien-aimé, Jean, chapitre 8, le verset 32-36 dit ceci. Vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous affranchira. Amen. Et lorsque le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Libre. La délivrance, nous l'avons eu par Christ notre Seigneur. Et celui qui nous a donné la véritable liberté. Il nous a libérés du pouvoir du monde des ténèbres. Il nous a libérés de forces négatives. Amen. Il est venu pour nous accorder la vie. Alléluia. L'évangile a amené d'autres bénéfices. Il nous a aussi réconciliés avec Dieu. Amen. Il nous a réconciliés avec le Dieu. Il a brisé les murs de séparation Amen. qui subsistaient entre Dieu et nous à cause du Amen. péché. Amen. Désormais, nous pouvons nous présenter devant l'Éternel, notre Alléluia. Dieu, devant notre Créateur, avec confiance. La Bible déclare, approchez-vous avec confiance du trône de grâce. Amen. L'Évangile nous a aussi amené l'affranchissement de l'esclavage de Satan et de la mort à cause du péché. Comme Jésus-Christ est venu briser le rempart qui était entre Dieu et nous, Amen. le péché donc, nous avons eu le rachat. Nous avons été rachetés. Nous avons été affranchis, Alléluia. libérés. Nous avons été affranchis de la loi. Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Un autre avantage que Dieu nous a donné, notre bénéfice, que nous avons obtenu par l'évangile, c'est que l'accomplissement de la bénédiction d'Abraham. Amen. La bénédiction qui avait été donnée à Abraham et à sa postérité, nous aussi qui étions païens hier, nous avons maintenant part entièrement à cette bénédiction par la foi en Jésus-Christ. Et autre chose, c'est que nous avons reçu l'adoption comme enfants de Dieu. Amen. Nous avons été adoptés parce que désormais il n'y a plus de problème entre Dieu et nous. Dieu nous a repris. Amen. Il nous a adoptés. Amen. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alléluia. Et l'héritage bénéfique de toutes les bénédictions qui y sont rattachées. Bien-aimés, ce sont des avantages grandioses. Amen. Ce sont des bénéfices grandioses. Alléluia. Nous ne pouvons pas avoir mieux. Jésus-Christ est venu pour changer nos êtres, Amen. changer nos vies. Amen. C'est un temps nouveau
Pourquoi un temps nouveau? Parce que c'est le temps de la grâce. Amen. Cette grâce, à cause de cette grâce, nous avons désormais le salut. Amen. La Bible déclare dans Ephésiens chapitre 2, verset 8, c'est par grâce, par la grâce que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Amen. Par grâce, nous avons été sauvés par la grâce. Quand nous mettons notre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous sommes sauvés. Amen. Dieu a cette grâce. Désormais, il n'y a plus de problème. Le Seigneur dit, ok, à cause du sang de l'agneau, à cause du sang béni de Jésus-Christ, désormais, quiconque croit en Jésus-Christ est sauvé. C'est une grâce, bien-aimé. C'est une grâce. Bien-aimé, Jésus-Christ est notre Seigneur. Il a commencé son ministère par quoi? Par un miracle. Amen. Christ a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. 3 jours après, il va aller à Cana. Cana, c'est quoi? C'est ce village-là. Ce village où il a commencé, son ministère. Et à Cana, il y a aussi quelque chose que nous devons parler à Cana, une parenthèse que nous devons ouvrir. Christ, lorsqu'il avait appelé ses premiers apôtres, lorsqu'il a été approché par Philippe, Philippe va l'introduire à un autre, du nom de Nathanaël. Amen. Et lorsque Christ voit Nathanaël qui avance vers lui, il dit, voici un Israélite en qui il n'y a pas de problème, Amen. en qui il n'y a pas de défaut. Alléluia. Nathanaël était étonné, il dit, mais d'où me connais-tu? Tu me vois à peine et tu me dis que je suis un Israélite en qui il n'y a pas de problème, injuste, d'où me connais-tu? Le Seigneur lui dit, avant que Philippe ne t'aborde, je t'ai vu sous le figuier. Alléluia. Je t'ai vu sous le figuier. Il était assis au figuier. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il était en train de prier. Il demandait au Seigneur. Sûrement, il avait des problèmes. Sûrement, il y avait des difficultés. Il était en train de prier. Seigneur, regarde-moi. Seigneur, me voici. Seigneur. Et lui, il croyait que sa prière était partie dans l'air. Or, Jésus a entendu. Amen. Et l'instant qui suivait, Jésus va lui dire, je t'ai vu lorsque tu étais sous le figuier. Alléluia. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Nathanaël dit, waouh, tu es vraiment le Fils de Dieu. Amen. Tu es vraiment le Sauveur. C'est lui que nous attendions. Parce qu'avant, il avait dit, d'où est-ce qu'il est venu ce Jésus? D'où est-ce qu'il est ce Jésus-là? D'où ça de Nazareth? Mais qu'est-ce qu'il peut sortir de bon de Nazareth? Amen. Mais lorsque Christ lui a parlé, lorsqu'il a dit, je t'ai vu, il a dit, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Il a été convaincu. Tu es le Fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi aussi, là où tu es, sois sûr d'une chose. Amen. Christ, notre Seigneur, est le Fils de Dieu. Amen. Il est venu pour te dire, désormais tes problèmes vont partir. Amen. Il est venu pour te rassurer de ton salut. Il est venu pour te dire, une nouvelle ère va commencer dans ta vie. Amen. Christ donc et ma Marie sont invités à la fête, aux noces de Cana. Lorsqu'ils arrivent aux noces, ils sont assis, quelque temps après on leur dit, il n'y a plus de vin. Amen. Le problème se pose. Vous savez, le blocage avait précédé. Il est venu, il voulait faire marier, il voulait humilier. Amen. Marier. Il voulait que ce marié soit humilié. Bien-aimé, vous savez, dans la vie, lorsque vous ratez votre mariage, c'est quelque chose de grand. Parce que vous serez toute votre vie. On parlera de vous. Lorsqu'on vous regardera, on dira, ceux-là, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Alors, eux étaient aussi malheureux. Auraient pu être malheureux. Amen. Mais Jésus-Christ était là. Alléluia. Il était dans le bateau. Alléluia. Jésus-Christ était la partie. Il a compris ce qui est arrivé. Lorsque Marie, sa mère, vient le voir pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Christ dit, pourquoi viens-tu me déranger? Pourquoi? Mon temps n'est pas encore venu. Mais en fait, il savait. Il est venu pour résoudre nos problèmes. Alléluia. Jésus-Christ est la réponse à nos problèmes. Amen. Il est la réponse à ton problème. Amen. Quel que soit ce qu'on a fait de toi, quel que soit ce qui t'est arrivé, quel que soit le problème, sache une chose, Christ est venu pour te libérer. Alléluia. C'est le Sauveur. Amen. Jésus-Christ est le Sauveur. Amen. Il est venu pour nous donner la paix. Et c'est ainsi que Christ va changer les choses. Il va transformer. Il va donner un ordre. Remplissez ce vase d'eau. Les jarres furent remplis d'eau. Et deuxième ordre, donner le vin au coordonnateur de la fête. Amen. Et lorsque le coordonnateur a goûté, ce n'était plus de l'eau. C'était autre chose. Amen. C'était un vin nouveau. Alléluia. Alléluia. C'était un vin nouveau. Christ est venu pour changer les choses, bien-aimés.
Il est venu pour changer, donner un nouveau style de vie, un savoir-faire, un savoir-vivre. Amen. Jésus a commencé son ministère par un miracle, comme je viens de le dire. Ce miracle, c'est quoi? Il a changé l'eau en vin. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu pour changer la couleur de ta vie. Alléluia. Là où tu ne connaissais que de l'eau, là où tu ne connaissais que la platitude, là où tu ne connaissais que des choses, non, il est venu pour te dire, la lumière est là. Alléluia. Christ est la lumière. Christ est la vie. Christ est la joie. Amen. Il avait changé l'eau en vin. Bien-aimé, avec Jésus, c'est la fête. Avec Jésus, c'est la fête. Partout où je trouve, c'est la fête. Jésus change l'ordre des choses. Il a changé l'ordre des choses de la latence de l'Ancien Testament à l'hardiesse du Nouveau Testament. Alléluia. Désormais, ce ne serait plus la même chose. Amen. Avec Jésus, les choses vont changer. Amen. Tout bouge. Jésus est venu pour donner de la couleur et de la chaleur à nos vies. Amen. Tout était insipide. Tout était limpide. Mais lorsque Jésus arrive, il donne de la chaleur. Et il donne de la couleur là où il n'y avait pas de couleur. Bien-aimé, là où on a décoloré ta vie, Amen. Jésus vient pour donner de la couleur. Je reçois On au nom a de décoloré là où on a mis de l'ombre. Amen. Désormais, c'est l'éclat. Amen. Désormais, c'est la joie. Alléluia. Désormais, c'est la paix. Amen. Que Jésus soit béni. Amen. Que Jésus soit loué. Sois glorifié. Là où Amen. se trouve l'Esprit du Seigneur, là où se trouve la liberté. Amen. Il est venu pour colorer ta vie, bien-aimée. Amen. Ce qui était difficile, voire impossible, il l'a rendu possible. Possible. Amen. Il a tourné des situations difficiles en opportunités merveilleuses. Amen. Dieu change le temps et les circonstances. Alléluia. Il change le temps et les circonstances de ta vie, bien-aimée. C'est pour ça qu'il est venu. C'est le don du Père. Amen. Il est venu pour changer nos vies. Amen. Le Nouveau Testament est donc un autre temps. Amen. C'est une autre façon de faire pendant laquelle la parole de Dieu est devenue une réalité vivante. Amen. Ce n'est plus une parole qu'on récitait seulement, mais maintenant, c'est la vie. Amen. Jésus-Christ a dit, je suis la vérité, je suis la vie, Amen. et je suis le chemin vers la vie éternelle. C'est lui la vie éternelle. C'est lui la paix. Alléluia. Amen. Jésus, la source de toutes choses, change les chaos en OK. Amen. Alléluia. Il change le chaos en OK. Désormais, Jesus. ta vie Amen, est OK amen. avec Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu demeures sous l'ombre de Tout-Puissant, si tu résides à la chaleur du Dieu puissant, ta vie sera transformée. Amen. Le Seigneur de gloire, Dieu vivant, il a amené les eaux amères en Jésus-Christ sont devenues du vin succulent. Amen. Avec Jésus, les eaux amères deviennent du vin succulent. Amen. Bien-aimé, c'est quoi les eaux amères? C'est quoi les eaux amères? Jusque-là, la vie était morose. Alléluia. Jean-Baptiste est pris. Il est arrêté par Hérode. Il ne comprend plus rien. Depuis la prison, il envoie deux de ses disciples. Allez lui demander, est-ce que c'est lui qui devait venir ou bien devant attendre un autre? Les apôtres arrivent, ou les disciples de Jean-Baptiste arrivent, c'est Jésus, ils disent, nous venons, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi, nous voulons savoir, et c'est toi qui devais venir, c'est toi le Christ qui devait venir, ou bien nous devons attendre un autre. La réponse de Jésus est claire. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, Amen. et les morts ressuscitent. Alléluia. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Voilà, les signes sont là. Allez annoncer cela à Jean-Baptiste. Dites-lui, le changement est arrivé. Dites-lui, c'est le vin nouveau. Dites-lui, c'est la joie éternelle. Dites-lui, c'est la paix maintenant. Bien-aimé, Jésus-Christ s'annonce. Amen. Et à Cana, le vin est changé en vin. Amen. L'eau, est changée en vin. L'eau est transformée. Jésus vient là où il y avait de l'eau fraîche, de l'eau froide, de l'eau sans couleur. Jésus le change en vin. Amen. Son ministère commence. Il commence par le bouillon. Il fait bouillonner les choses. Il a transformé les choses. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Bien aimé, je disais que plus tard, c'est Pierre qui sera corrigé par Paul. Et cela, c'est dans Galates 2, du verset 11 à 14.
Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Amen. Je lui reprochais quelque chose. Ce qu'il faisait n'était pas bon. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte de circoncis. Il avait peur de circoncis. À cause de ce circoncide de la chair, il a eu peur de dire la vérité. Avec lui aussi, d'autres juifs usèrent de dissimulation. En sorte que Barnabas même fut entraîné dans leur hypocrisie. Amen. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, alléluia, je dis à Céphas, je lui dis en présence de tous, c'est pas en aparté, mais en présence de tous, il dit, Céphas, Pierre, tu es un hypocrite. Amen. Si toi qui es juif, tu vis à la manière de païens et non à la manière de juifs, pourquoi forces-tu le païen à judaïser? Bien-aimé, je répète, si toi qui es chrétien, tu vis à la manière des païens et non à la manière des chrétiens, pourquoi forces-tu les païens à devenir chrétiens? Bien-aimé, lorsque nous entendons cette parole, cette reproche de Paul à Pierre, pourquoi? Parce qu'il a eu peur de dire la vérité. Lorsqu'il a vu les autres qui sont venus de Jérusalem, ils sont à Antioche. Lorsqu'il a vu les autres, lui qui vivait avec les païens, qui mangeait avec eux à cause de Christ. Parce qu'en Christ, nous sommes devenus un. Nous ne sommes plus, il n'y a plus de païens, ni femmes, ni hommes. Mais nous sommes devenus un en Christ. Mais lui, quand il voit les gens qui viennent de Jérusalem, il a peur. Autrement, on va me critiquer. On va me dire que moi, je mange avec les païens. Alors, Paul lui dit non. Non. Christ est venu avec le vin nouveau. Amen. Christ est venu avec le vin nouveau. En lui, nous sommes d'autres personnes. Nous avons changé. Nous ne sommes plus des hommes de la loi. Nous sommes des gens de la grâce. Amen. Christ nous a acceptés. Christ nous a pardonnés. Pourquoi devons-nous avoir encore peur? Bien-aimés, voilà les choses. Dieu est venu pour changer les choses. Alléluia. Jésus est venu pour transformer nos vies. Il dit non, Pierre, tu es un hypocrite. Tu dois changer. Tu ne dois plus être ce que tu étais. Rejette la loi. Fais changer. Enlève cette loi qui est en train de brimer. Voilà donc comment Paul a fait les choses. Paul dit ceci, nous avons changé, nous ne sommes plus les mêmes. Et lui dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Et la vie que je mène dans la chair, je la mène par la foi en Christ mon Seigneur, au Fils de Dieu, qui est mort pour moi, qui s'est donné lui-même et qui est mort pour moi. Bien-aimé, Christ notre Dieu s'est donné pour toi et pour moi. Amen. Christ notre Dieu nous a accordé la vie. Il est venu avec un vent nouveau. Il est venu avec une nouvelle vie. Reçois-le. Quand tu le reçois dans ta vie, désormais ta vie ne sera plus la même. Amen. Tu es transformé. Ta vie ne sera plus la même. Bien-aimé, ce n'est pas étonnant que les miracles aient eu lieu aux noces. Pourquoi les noces? Parce que c'est la réconciliation entre Dieu et les hommes qu'il a créés. C'est le mariage entre Dieu et ses enfants. Amen. Et cela par Christ, par le sang de Christ. C'est le mariage. C'est donc le symbole de l'unité. C'est le symbole de l'adoption. C'est le symbole de la vie. Amen. Jésus-Christ est venu pour que lui nous rattache au Père. Amen. Il est venu pour ouvrir le chemin. Alléluia. Là où nous étions éloignés du Père, Amen. Christ est venu pour nous réconcilier avec Amen. Dieu. Pour qu'il est venu pour nous donner la vie. Amen. Bien-aimé, sois heureux. Sois heureux, toi qui m'entends. Sois heureux de savoir qu'avec Christ, tu n'es plus la même personne. Amen. Avec Christ, ta vie est changée. Amen. Avec Christ, ta vie est transformée. Amen. Tu ne seras plus la même personne. Le savoir-faire et le savoir-vivre, c'est le changement de tradition et de cérémonies extérieures inutiles. Alléluia. Les vases qui étaient là pour se laver les pieds et les mains, Jésus-Christ a changé. Amen. Au lieu que ce soit des vases pour se laver les pieds et les jambes, c'est devenu maintenant des vases, des écueils de vin succulent. Alléluia. Alléluia. Il est venu pour changer, pour transformer les traditions qui étaient en train de nous lier. Alléluia. Il est venu pour nous délier. Amen.
comprenez bien aimé, c'est signes extérieurs. Dieu est venu pour nous transformer, pour nous changer de l'intérieur. Amen. Pour donner la vie, le dynamisme nouveau à partir de nous, à l'intérieur. Et à partir de ce dynamisme de l'intérieur, il change et transforme notre être, Alléluia. tout notre être. Bien-aimé, je vous pose la question, qu'est-ce qui arriverait à une fête si vous deviez exiger, on devait vous exiger à tous les convives qu'il faille d'abord se laver les mains et les pieds avant d'accéder à la salle. Vous arrivez à une fête, on vous dit avant de... Allez d'abord vous laver. Allez d'abord faire comme... Qu'est-ce que vous en ferez? Serez-vous heureux? Never. Mais Christ est venu avec la liberté. Amen. Christ est venu avec la joie. Alléluia. Venez à tous. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. À moi, venez, je vous donnerai le Du repos. repos. Christ est venu pour nous donner le repos. Amen. Nous nous reposons de toutes ces traditions. Amen. Nous nous reposons de toutes ces choses qui nous faisaient que nous Vérité, brimer. vérité. De toutes ces choses qui rendaient notre vie difficile. Amen. Christ dit, viens, je vous lave avec mon sang. Amen. Je vous lave avec ma vie. Je vous donne une nouvelle façon de vivre. Christ vient pour nous libérer, pour nous donner la lumière, pour nous donner la joie. Amen. Que la gloire soit notre Dieu. Il est merveilleux, notre Seigneur. Il est merveilleux, le Seigneur de gloire, le Dieu Tout-Puissant. Il est merveilleux, le Saint d'Israël. Notre Seigneur est un Dieu puissant. Bien-aimé, là où tu te trouves, sache que Christ est venu pour toi. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, ou si tu hésites dans ta vie, Amen. tu ne comprends pas très bien pourquoi les choses vont à gauche, à droite, tu as prié pendant très longtemps. Moi, je t'invite aujourd'hui à recevoir ce Dieu-là. Amen. Le recevoir en toi, dans Amen. ton cœur, au plus profond de toi, et dire, Seigneur, désormais, je suis à toi. Amen. Sauve-moi, libère-moi, je me cramponne à toi. Tous mes problèmes, mes difficultés, je les amène à toi. Amen. Je les pose à tes pieds. Amen. Délivre-moi. Amen. Bien-aimé, viens avec une conviction sérieuse. Sois transformé. Viens. Que reçois Jésus-Christ dans ta vie, au plus profond de toi. Que Christ règne réellement dans ta vie. Transforme ta vie. Transforme ta maison. Transforme ta façon d'être. Que la prière règne dans ta maison. Que désormais, un véritable contact avec Jésus-Christ s'établisse. Que Christ soit réellement le maître de ta vie. Amen. Et tu verras comment les choses vont changer. Et tu verras Christ agir dans ta vie réellement. Enlève tout obstacle. Tout obstacle qui se tenait entre toi et Jésus-Christ. Et tu vas voir, ta vie va changer. Tu seras transformé. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Que le Seigneur soit élevé. Amen. Que le Seigneur soit magnifié. Gloire En à son nom Jésus. puissant, disons Amen. Amen.